Je voudrais terminer avec la Vierge, quand même, pour terminer avec le terrain. Sous l'horizon. Hein. La Vierge, comme je veux dire, elle doit prendre un des aspects, elle doit prendre ce que je retrouve, mais la Vierge, c'est la tolérance. Dans un autre aspect, il disait que la Vierge doit, une de ses qualités, c'est le sens du discernement. Alors, par rapport au poisson qui est infiniment grand. Donc la Vierge va rentrer dans les détails et se perdre éventuellement dans les détails. Donc ça tout le monde le sait. Et la Vierge a besoin que tout soit bien rangé, tout soit bien en ordre, tout soit bien dans des casiers. Après, vous savez qu'il y a deux sortes de vierges. Oui, folle. Les vierges au sens qui sont vraiment des emmerdeuses. Des femmes. Bon, je m'assens vierge, donc mon aide ascendant. Je sais, il faut tout ranger correctement, mettre en place. Si vous regardez mon ordinateur, tout est dans des dossiers, tout est bien rangé. Vous regardez l'ordinateur de Mira, qui est pourtant une vierge, qu'on voit dans ses peintures, mais c'est le bordel. Dans son ordinateur, on ne sait plus où est tel texte, où il est n'importe comment. Donc enfin, là, c'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Et pourquoi il y a la Vierge folle? Pourquoi j'ai dit comme ça? Pourquoi il y a cette Vierge folle? Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est des vierges qui sortent de l'ordinaire, qui font pas tout ce que la Vierge que je viens de citer fait, quoi. Hein, qui au contraire part un peu dans tous les sens et tout ça. Mais ça vient du rêve de leur thème ou c'est un truc qui naît? Alors ça vient de leur thème, bien sûr, il faut voir le thème. J'ai une amie qui était très marquée par la Vierge. Et donc, quand j'allais chez elle, tout était nickel. Très marqué par la Vierge. C'était nickel, tout était bien rangé, tout propre, bien clean, quoi. Puis un jour, elle me dit, tu ne peux pas ouvrir ce placard et il y a l'aspirateur qui est dans le placard, j'en ai besoin. J'ouvre le placard. Alors, c'est ce qui faisait dire à Carteret, la Vierge, c'est l'ordre partout et le bordel quelque part. C'est nature. Tu te reconnais? Non, moi c'est plutôt le bordel partout et l'ordre quelque part. Voilà. Surtout quand tu as des enfants et que tu es vierge ascendant vierge, tu abdiques en fait pour le rangement parce que c'est pas possible. Tu as un petit chaos en permanence, tu laisses tomber en fait. Donc c'est là, c'est le bordel partout et l'ordre quelque part. Voilà. D'accord. Moi, la vierge, en fait, j'ai pas mal d'amis vierges et en fait elles sont tellement en contrôle permanent tout le temps qu'à un moment donné elles vont lâcher. C'est là où la Vierge folle. Mais on peut être vierge dans un temps de notre vie, et à un moment donné, quand il y a des transits de Pluton, d'Uranus et tout ça, devenir une Vierge folle. Ce qui est intéressant dans la Vierge, c'est que c'est le 6e signe à partir du Bélier, et le 6, on dit toujours c'est le service. Et donc, en réalité, la maison 6, il veut dire la Vierge, c'est la maison de la souffrance. Parce que c'est la maison de la transformation et de la purification. Quand on regarde chaque signe, il faut lui trouver un mot qui soit le moteur spirituel, même si la personne ne le vit pas vraiment, le moteur spirituel de son action. Pourquoi la Vierge est chiante? Enfin, attention. Pour ceux qui... pourquoi? Parce que il faut aller, que tout soit en ordre, on a bien dit, mais parce que la motivation profonde de la Vierge, c'est la purification.
C'est le sens même de la Vierge, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est la pureté. Hein, comme on a dit du lion, c'est le besoin d'exprimer qui il est, et la Vierge, c'est motivé par la pureté. Donc c'est pour ça qu'elle veut que tout soit bien purifié. Et vous avez remarqué que la Vierge, c'est, comme on dit, le glyphe de la Vierge, c'est 3 genrages. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Donc la Vierge va chercher à purifier à sa manière, suivant le niveau où elle se situe, le corps physique. On trouve des infirmières, on trouve des personnes dans la santé, dans la diététique, dans tout ce qui permet au corps d'être sain. Le corps émotionnel, purification du corps émotionnel, avec des émotions, c'est canaliser les émotions, ne plus se laisser envahir par les émotions, etc. La Vierge peut être très anxieuse. C'est pas beaucoup d'anxiété. Oui. C'est une lune. Enfin, mais anxieuse, oui, parce qu'il faut que tout soit en ordre. Et puis le corps mental, c'est aussi tout le travail de purification du corps mental. Remarquez qu'il y a une petite boucle hein, dans le glyphe de la Vierge. Rudyard dit que le signe de la Vierge, c'est le disciple. Et là, le disciple, à devenir un disciple. Et c'est ça qui est génial chez la Vierge, c'est qu'à travers ce besoin de purification et de réajustement, peut-être aussi de ce que le lion peut être trop en égo, la Vierge va faire ce travail de purification hein, et de réajustement aux différents plans. Et la petite boucle, on dit que c'est l'âme. C'est le premier signe où vraiment l'âme commence à apparaître. C'est-à-dire que la Vierge travaille pour l'âme. Elle purifie le corps. Je parlais hier de Yoga Sutra Patanjali, hein, purification du corps, de l'esprit, du mental, etc. Et la Vierge, c'est pour devenir un disciple. Donc c'est un beau signe finalement. Même si c'est des emmerdeurs, bon. Non, mais j'aime bien. Des emmerdeurs. Et des emmerdeurs, bien sûr. Donc, dans l'excès, ça donne la maladie, ça donne l'intolérance. Donc, c'est pour ça que Rudyard dit que la Vierge doit apprendre la tolérance. C'est-à-dire que quand on était dans le groupe de l'USAGE, ce groupe on était dans ce groupe Nouvel Âge et tout ça, on essayait de mettre en place de nouvelles valeurs. Il y avait une des membres du groupe qui s'occupait de la tendance, qui était marquée avec les versos ascendants-gauche. Elle avait décidé, en tant que Vierge, c'est elle qui s'occupait de la tendance, de la bouffe et tout ça, elle avait décidé que dans les stages, et même pour les membres du groupe, il y aurait fait repas. Et que le café était interdit. Parce que le vin et le café, c'est mauvais, d'une part pour la santé, et d'autre part, elle était végétarienne, tout ça, et d'autre part, j'ai dit, si le groupe adopte cette formule, bon, moi je suis un amateur de café, évidemment, mais si le groupe adopte cette formule, je démissionne, je m'en vais là. Parce que c'est inacceptable d'imposer des règles, même diététiques, qui ont la valeur, mais c'est à chacun de choisir ce qui lui convient. La Vierge, elle est là pour le conseiller en diététique et tout ça, mais elle n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Heureusement, le groupe, les autres membres du groupe m'ont suivi, mais je dis, ok, le vin est autorisé pour les gens qui veulent boire du vin. Bon, d'accord, oui, mais on a un groupe Nouvel Âge, donc on doit donner une image de nous qui est... Donc, vous voyez, c'était la Vierge, dans son côté excessif. Mais elle a raison. Parce que c'est vrai que
tristesse de la banane. Exactement. C'est vrai qu'un excès d'alcool, un excès alimentaire et tout, quel qu'il soit, ou de café, c'est avéré que c'est pas bon pour la santé. Quoi. Par contre, j'avais accepté qu'on ne mange pas de viande, qu'on soit complètement végétarien dans le cadre de la communauté. Parce que ça, c'est... Alors, on disait que ceux qui voulaient manger de la viande, ils allaient au resto, ils allaient manger de la viande. Mais bon, ça c'est la Vierge. Elle peut être intolérante. Elle peut être intolérante, mais quand elle est... Par souci de pureté, hein, c'est ça qu'il faut voir aussi, la purification. Donc la Vierge, c'est le lieu de la purification. Il y a une chose qui est intéressante dans le travail qu'on fait avec les signes mutables, qui me vient de Charles Dugas. Vous avez peut-être lu les ouvrages, notamment l'astrologie pour la Verseau, etc., qui était le compagnon de Germain Hollet. Moi, je n'ai pas connu Dugas, mais comme je travaillais avec Germain Hollet, elle disait Charles a dit ceci, Charles a dit cela, etc. Les signes mutables, ils sont en carré les uns des autres, comme les signes cardinaux sont en carré les uns des autres. Les signes fixes sont en carré les uns des autres. Si on part du premier signe mutable dans l'ordre des signes, le Gémeaux, Mercure, le Gémeaux, il va, on l'a vu, chercher des informations à droite, à gauche, tout ça, et puis bien souvent, il se perd dans ce tas d'informations. Mais la Vierge qui est au carré lui dit ok, tu as récolté toutes ces informations, maintenant je vais les trier et les mettre en ordre. Donc elle va faire ces petites cases, et puis ces petits tiroirs, et puis elle va mettre toc, toc, toc. Mais, comme pour le Gémeaux, recueillir des informations comme ça sans que dit-elle, finalement, sans but, ça n'a pas de sens. La Vierge, trier en tant que telle, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Saturne, c'est Jupiter. Le Sagittaire est au carré de la Vierge. Le carré, c'est des carrés montants. Hein. Le Sagittaire dit à la Vierge, ok, le Gémeaux a accumulé ces informations, tu les as triées, maintenant je vais leur donner un sens. Je vais leur donner un sens, je vais philosopher sur tout ça, etc. Sur la philosophie, sur la spiritualité, les prêtres, les magistrats, les gens comme ça, qui disent la loi, c'est la loi. Mais Jupiter, l'autre Jupiter, du poisson, ben non. Le carré dit, non, ce travail que le Sagittaire fait, ça va rester dans sa tête. On verra que le Sagittaire, c'est monsieur ou madame je sais tout, dans son excès. Mais le poisson, le Jupiter du poisson, ben non. Toutes ces informations, il faut apprendre à les vivre. Il faut apprendre à les intégrer dans son vécu. Il ne faut pas que ça reste uniquement de l'ordre de la connaissance, mais ça reste pour le vivre vraiment, dans ses cellules. C'est pour ça que le poisson, c'est le signe de la fin, mais c'est le signe en même temps. Le Gémeaux va dire, ouais, au poisson, mais là, tu te perds, le poisson. Dans cette incarnation, tu t'es perdu. Je vais chercher les informations nouvelles qui vont permettre de recommencer jusqu'à atteindre l'unité, finalement. C'est intéressant, cette vision des signes mutables, parce que ça montre bien, d'une part, comment les signes qui sont en carré. Le carré, c'est toujours la planète la plus lente et la planète la plus rapide. La planète la plus rapide travaille au service de la planète la plus lente. C'est-à-dire que quand on a un carré Mars-Uranus, par exemple, je dis ça comme ça, hein, je n'ai pas de carré Mars-Uranus dans mon thème, mais je suis Mars-Uranus, pas de carré. C'est-à-dire que Uranus dit à Mars, l'action de Mars ne peut être qu'uranienne. Elle ne peut être que hors des clous. Agir d'une manière uranienne, tant que tu n'agis pas d'une manière uranienne et que tu te conformes, ça ira pas. C'est pour ça qu'un Mars carré Uranus, ça peut être un rebelle au départ, qui se révolte. Hein? Pas du tout.
Pas du tout. Comment pas du tout? Pas du tout. Contre les normes. Les normes qui sont parfois énormes. Et en conjonction. En conjonction. Oui, la conjonction, c'est le début du cycle, ça va donner la même chose. Si tu veux. Sauf que dans le carré, c'est une tension permanente. Dans la conjonction, comme toute conjonction, c'est le début d'un cycle, c'est un élan. Mais quand on regarde un carré, montant ou descendant, peu importe, on regarde, si on va aller plus loin dans notre réflexion, on peut regarder la conjonction entre les deux planètes avant la naissance, pour savoir dans quel signe, dans quelle maison ça s'est fait. Mais bon, là, on rentre dans des aspects plus techniques qui s'imposent parfois en consultation, mais pas systématiquement. Parce que sinon, on se perd dans des détails, justement. Le risque de la Vierge, c'est de se perdre dans des détails. Donc, Rudyard a donné comme qualité, comme don, la tolérance. Et une des qualités, en tout cas, de la Vierge aussi, c'est le discernement. Donc, la Vierge, c'est le bon grain et livré, séparer le bon grain et livré. C'est ça aussi, dans la Bible, vous savez. La Vierge a cette qualité, cette capacité à voir, et c'est ce qui fait son charme aussi, à voir, et à juste titre, même si elle est chiante, parce que par cette exigence de pureté qu'elle peut avoir, eh bien, c'est tout à fait juste, elle est motivée par quelque chose de juste. Parce qu'elle voit très bien ce qui va et ce qui ne va pas. Santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, pour être au service de l'esprit. Donc, moi qui ai un Mars en Vierge, je connais un peu ça dans un contexte tout à fait, parce que c'est un contexte particulier, quoi. Chaque thème est dans un contexte particulier. On va essayer de trouver une ou deux phrases de Rudyard qui illustre ce propos. Qui a tiré la Vierge dans les signes? Toi, tu as tiré la Vierge. Moi, j'ai tiré la Vierge. Voilà. Alors, lisez bien le texte de Rudyard et voir comment ça se met en face des touristes là. Des figures. Moi, Rudyard explique tout ça d'un point de vue. C'est bon, ouais, voilà. Il dit quelque part, en dehors de ce qu'on a dit, la tolérance n'est pas seulement l'absence d'intolérance. Être tolérant, ce n'est pas seulement ne pas reprocher à d'autres leurs pensées, leurs sentiments ou leurs actes. Au sens étymologique, tolérer signifie supporter. Supporter dans le sens d'aider. Mais supporter quoi? Il dit, de toute façon. Et un peu plus loin, il dit ce que doit développer la Vierge, c'est la tolérance, la compassion, la lucidité. Page 85. Cette trinité de vertus illumine le chemin que doit suivre non seulement le type Vierge, mais aussi de façon plus ou moins accentuée tout être humain. La tolérance s'adresse plutôt au mental, la compassion au cœur, tandis que la lucidité se révèle plus précisément dans l'action, mais ces trois vertus dérivent d'une seule réalité fondamentale, l'ouverture à l'inconnu, d'une conscience prête à faire face aux mille aspects d'une vérité, d'un amour et d'une compassion qui ne recule devant aucun sacrifice. Donc, ça, c'est aussi des aspects importants. La Vierge, elle peut manquer d'amour et de compassion à son niveau primaire. D'où la tolérance, mais le signe opposé du poisson, dans ce qu'il a de supérieur, va pouvoir lui apporter, comme elle va pouvoir apporter au poisson, cette sensibilité et cette ouverture du cœur que le poisson a naturellement. Même si au départ, dans le poisson compulsif, il se perd dans le sentimentalisme larmoyant. Ce qui peut être le cas, et ce qui a été mon cas.
Il ne suffit pas de procéder à une purification de l'ego ou du corps qui l'utilise, donc la purification. Il faut absorber l'ombre de tout ce que tous deux projettent. Il faut dissiper cette ombre, il faut la dépasser, dépassement qui surpasse lui-même le raisonnement. Bon, après, des choses très générales. Là, pour la Vierge, donc, quand on a dans consultation des personnes marquées par la Vierge, on va voir sur des plaisanteries que j'ai pu faire aussi sur la Vierge, que je ne pense pas tout à fait, mais c'est vraiment un travail spécifique. D'ailleurs, avec chaque signe, il y a un travail spécifique, chaque dominant. Je sais que quand j'ai des personnes très marquées par la Vierge, au sens où je l'entends là, je ne parle pas des Vierges qui sont ouvertes et qui sont déjà dans un chemin d'amour et de compassion, parce que c'est la Vierge Marie aussi, il ne faut pas l'oublier. Et la Vierge Marie, c'est l'amour inconditionnel à laquelle la Vierge peut accéder finalement. Et donc, je sais que quand je suis avec une Vierge, un peu dans le sens où je l'ai indiqué, je sais qu'elle va me demander des points de détail très précis dans le thème. Il va falloir que je sois très carré. Donc j'essaye de l'être, évidemment. Parce que c'est ce qu'elle me demande, c'est ce dont elle a besoin pour comprendre le processus qu'on est en train de voir dans le thème. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tel point là, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je dis, à partir de là, on est fait en consultation. On est dans un cours d'astrologie. Alors, si tu veux en savoir plus, tu vas voir un astrologue qui donne des cours. Ouais. La consultation, c'est un éclairage sur le sens, c'est pas dire un cours d'astrologie. Ouais, mais il y a des gens qui demandent, je rentre dans le demande, j'explique techniquement pourquoi je dis ce que je dis et que je vois ce que je vois. Mais à partir du moment où on rentre trop dans les détails, je dis non, là c'est un cours, c'est plus une consultation. À moins que le détail éclaire sur le sens de la situation. Qui est la Vierge? On est pas mal avec la Vierge. On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Moi, je suis passée à la Vierge avec Pluton de Nord conjoint en Vierge. Attention, à Saint la Vierge. Je me reconnais comme peut-être pas nerveuse. Avec Pluton conjoint de Nord et qui est carré au soleil. Et en fait, entre la dialectique Vierge Gémeaux, de ce côté, moi je parlerai aussi de la Vierge comme aussi des moments de crise en fait, de crise de croissance en fait. J'ai l'impression aussi de remise en question tout le temps, c'est de mettre les tiers de moi, j'ai toujours, alors c'est peut-être un peu chiant et fatigant parce que soit et pour les autres aussi, parce que c'est jamais parfait en fait. Il y a la dimension de perfection, de donner. Mais en même temps, je trouve que c'est, après le lion, en fait, cette démarche d'humilité, de revenir un peu à l'essentiel, en fait, d'un moi, je vis comme ça, avec Pluton. Oui, en plus. C'est mon expérience comme ça. Ok. Stéphane, tu veux dire? Oui. Pluton conjoint Uranus en Vierge. Alors ça, c'est un aspect de génération. C'est pas un aspect individuel. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la génération des Sixtiles, en fait. Oui, c'est ça. Où il y a qui a essayé de faire un travail de purification. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 60, dans l'émergence de la psychologie, de l'astrologie, de toutes ces choses-là, et l'informatique,
Hein, c'est la génération humaniste plutôt en vierge. Il faudrait qu'il soit individualisé pour que ça ait un sens personnel. Justement, ça va connaître personnellement en vierge. Alors que j'ai vu beaucoup de mains qui sont levées. Oui, Jessica. Ouais, je veux bien en parler parce que là, pour le coup, je suis dedans et là, je sais pourquoi j'interviens. D'accord, bien. Ouais, non, mais là, c'est assez bien. L'axe de la santé, moi, c'est depuis enfant. Et j'ai fait tous les régimes. En nutrition, j'ai tout fait. Ça m'a amené même à faire une diète en Amazonie, pour vous dire. Donc, au taquet. Donc, j'ai Saturne en Vierge, en 6, et j'ai Mercure en Capricorne. Donc, du coup, il y a vraiment cette quête de trouver le meilleur régime alimentaire pour aller bien. Parce que je sais que si je ne vais pas bien, je ne peux pas créer, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire à côté, ni mes loisirs. Je vais m'épuiser. Dans mon appartement, c'est pareil. Quand c'est le désordre, c'est que dans la tête, ça ne va pas. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit mangé pour bien accueillir aussi. Voilà, mais c'est un cocon, il faut qu'il soit au carré. Je vais être celle qui va prévoir Stéphane peut vous le dire, les sacs qui sont remplis, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que là où je vais, les gens ils vont avoir besoin de ceci, de ça, de trucs, et puis moi aussi, est-ce que je vais avoir mes repères, parce que du coup, pour être bien dans mon idée en fait, de mon quotidien, voilà, j'emmène ça. Je le fais plus avec pression, parce qu'il y a une époque de ma vie où vraiment j'ai pu verser dans l'orthorexie, parce que j'avais tellement peur de retomber malade, qu'il n'y avait aucun écart possible, j'en avais vraiment peur. Aujourd'hui, ça s'est complètement lâché, et puis c'est juste, voilà, j'emmène. Si ça sert, c'est bien, si ça ne sert pas, c'est pas grave, et puis peut-être que je fais autrement, il y a plus de souplesse. Mais effectivement, il y a vraiment cette quête, la perfection est très dangereuse, hein, je rejoins. Là, ça peut m'amener, ça c'est un travers qui est toujours, c'est toujours dans un coin quelque part, et c'est ça qui fait le plus de mal dans la mesure où, personnellement, je vais sur des projets, c'est ce que je disais pour les créations, c'est que je vais peaufiner. Si je me lance sur des recherches, j'en finis jamais et je me décourage parce que je trouve que c'est jamais assez. Le thème, je suis jamais assez, je ne fais jamais assez. Ça, c'est clair, on est en plein dedans. Donc, ouais, je connais bien. C'est chiant. C'est super chiant. Ouais, on le sent, tu l'as dit. Maintenant, oui. Parce que je pense que. Est-ce que c'est l'aspect sagittaire, le côté idéal Parce qu'en fait, je l'ai vécu aussi. J'essaie de donner un sens à tout ce que je fais. Et j'essaie de tout connecter. Par exemple, je vais travailler avec les adolescents. Je vais essayer, en fait, de leur montrer, sans faire de morale ni rien, mais je vais essayer de les sensibiliser à l'alimentation, au bien-être. J'ai organisé des journées bien-être au massage dans mon établissement parce que je fais des soins aussi. Donc en fait, j'essaie de connecter, d'amener ce que je suis, parce que moi du coup ça me fait me sentir confort, voilà aussi. Mais il y a eu des moments de grande crise, des moments où toutes mes recettes elles ne marchaient pas, puis j'ai dû accepter d'avoir mal, d'avoir le corps que je ne gère plus, que je ne contrôle plus, et puis des fois il faut que ça soit fort. Pour qu'on apprenne à lâcher prise. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Mais si je ne donne pas du sens à ce que je fais, je tombe effectivement dans cet extrémisme où là, c'est tout le temps tatillon, je sors en question, j'en fais pas assez, puis je vais acheter 15 bouquins sur un truc que je vais jamais lire. Je vais commencer, mais je vais m'épuiser en me disant, oui, mais du coup, tu te rends compte, t'es pas capable de tout assimiler, alors que peut-être qu'il y a des solutions pour ton problème, mais en fait, c'est pas un problème, c'est un moment, voilà quoi. Donc, je fais plus à mon rythme et puis je lâche un peu l'idéal de perfection. J'ai plus le temps, de toute façon. J'ai envie de me foutre un peu la tête. Je pense que 45 ans, c'est largement assez. Donc voilà. Ok. Encore. J'ai une vierge intéressante, moi, parce qu'elle est complètement paradoxale. Elle est plus que cinglée. Elle est vraiment. Et au contraire, moi j'aime les microbes. Alors j'ai la lune en juin au nord. Chez moi, je collectionne un peu les moutons. Quand il y en a trop, les petits moutons, les petits amas de poussière. C'est très vivant, il y a plein de touches dedans. Alors, quand il y en a trop, j'essaye de leur donner un prénom, parce qu'on s'en sort pas.
Et quand ils sont un peu trop au début, je les menace de l'aspirateur. Finalement, je ne les tue pas non plus. Et elle est devenue très bohème, elle est devenue très poisson quelque part. Et par contre, elle a un aspect aussi bizarre, un ovid à Neptune. Peut-être ça m'a évité d'avoir un peu trop de froideur, un peu trop d'indifférence, un peu trop de... Et finalement, ça m'a soigné. Mais le mystère reste entier. Ouais. Non, mais là c'est là qu'il faut regarder tel monsieur. D'accord qu'elle est une en vierge, mais elle convoque le nord. Ouais. Et puis c'est dans un contexte où le poisson est très important. Donc la pureté est remise un peu à plus tard. Le nord, ça peut venir. Ah, mais chez toi, c'est. Tu vas à Istanbul. Mais j'adore la cuisine, j'adore la diététique, j'adore tout ça en même temps. C'est vrai. Mais si je dois briquer un truc, je brique la télé, l'appareil photo. Mais voilà. Et parce que j'ai mis mon temps, merci. faut pas comprendre pour cette discussion parce que là, c'est vraiment Voilà. D'accord. Alors, J'ai j'ai le soleil en vierge en 12, l'ascendant vierge et Mercure et Jupiter en 12, en vierge. Donc il y a beaucoup de vierges. Je ne me reconnais pas dans le côté froid et sans compassion que peut avoir la vierge, parce que j'avais un papa qui était très arrivé à la vierge. En plus, donc il me montrait vraiment. C'était l'exemple parfait de tout ce que. D'ailleurs, il me regardait et il me disait c'est pas possible, t'es pas une vierge. Quoi. Enfin, vraiment, il me balançait comme ça parce que le rangement et la propreté, forcément, je pense qu'à un moment donné, c'est une question de sanité. Enfin, on ne peut pas vivre dans quelque chose où il y a des poubelles dans le salon. Enfin, j'entends bien, mais ça ne tombe pas à la psychorigidité où il faut que tel truc soit à tel endroit, où il faut passer la poussière 50 fois. Enfin, j'ai jamais briqué 800 000 trucs pour que ce soit propre. Quoi. Enfin, d'ailleurs, tu viens de chez moi, tu verras. Et après, j'ai abdiqué avec des enfants. Enfin, le peu déjà de rangement que j'avais, c'était l'application totale après les enfants. Donc, je ne me reprenais pas forcément dans ça. Par contre, dans le côté crise personnelle, en plus avec tout ça en cause, totalement. C'est-à-dire que c'était des crises de purification permanente. Après, j'ai eu un transit de Pluton en café avec une dernière année sur votre planète. Donc, moi, je me reconnais plus dans ça en fait. D'un côté crise personnelle très très aiguë pour purifier, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Et avec une quête de pureté et de perfection qui est très très marquée, clairement. C'est là que la nuance vient, c'est parce que c'est en maison 12. Bah oui, vraiment. Ouais. Tu vois, la diététique, ça m'intéresse, en même temps, je ne suis pas du tout naïve parce que j'ai été végétarienne longtemps, là je mange un peu la viande. Et je m'y intéresse, en même temps, c'est pas rigide, quoi. Enfin, je ne veux pas couper les cheveux en quatre. Moi, c'est plutôt vraiment dans l'idéal de purification totale pour que l'esprit passe en dans ces cas-là, oui, et des crises personnelles par lesquelles il faut passer pour qu'il y ait cette purification. Et avec ce côté discipline. Ouais. Après, je me reconnais peut-être aussi dans le fait que quand j'étais ado, bah, par exemple, j'ai jamais pris une cuite. J'ai jamais pris une cuite parce que voilà, ça m'intéressait pas en fait. J'ai jamais pris une cuite de ma vie, ouais. Ah ouais. Des fois, quand on est ado, c'est bien. Ouais. Bah ouais, mais tu vois, ça m'intéressait pas en fait. C'était pas ma quête en fait. Ah ouais. Voilà. Et tu vois, t'es la vierge sage. Ouais, mais après, parce que j'avais d'autres moyens de me prendre des cuites en fait. Moi, je sortais de mon corps quand je voulais, donc ça, c'était mes cuites. Voilà. Et c'était un autre moyen de prendre des cuites. Voilà. Mais c'était un shoot pareil, c'était un. Ouais, un dérivatif, ouais, complètement. Ouais. Donc oui, je me reconnais dans ça. Par contre, oui, c'est pareil pour la sexualité, c'était quelque chose, il fallait le faire avec une intention. J'avais que 3 partenaires dans ma vie. Donc quand tu as 32 ans que tu dis ça, on te regarde quoi, t'as fait l'amour avec 3 mecs, enfin ça paraît fou en fait, surtout dans le contexte de ma génération, dans les années 90 quoi. Voilà. Parce que fallait qu'il y ait une intention derrière en fait. Ouais. Mais oui, par contre, crise personnelle, oui. Ouais, totalement. Oui. Ok. Qui encore? Non. Martine. Mais je me retrouve déjà dans tout ce qui est la musique.
Je me retrouve un petit peu dans tout ce qui a été dit par rapport à la Lune en Vierge. La mienne est conjointe au Nord aussi, et elle est conjointe à Pluton. Et la Lune est entre Uranus et Pluton. Voilà, le côté purification, oui, ça me touche beaucoup au niveau du bien-être par rapport au corps. Je suis très sensible, par exemple, à tout ce qui est du domaine alimentaire. Par exemple, c'est un souci si je suis invitée quelque part pour manger, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger qui pourrait me faire du mal, qui pourrait ne pas me convenir et qui pourrait aussi me gâcher la soirée. J'en suis des fois à ce genre de choses. Après, cette lune conjointe au Nord, je lui vois un côté un peu obligatoire. Il y a quelque chose qui me dérange. Elle va vers le Nord, cette lune. C'est peut-être là qu'est la nuance, justement. C'est que comme c'est vers le Nord, c'est quelque chose qui demande à être transcendé, dépassé, même si c'est de l'ordre de la personnalité. Oui. Mais aussi bien chez toi que chez Attila, par exemple, vous avez du poisson, tu as la lune sud en poisson. Oui, oui. Hein, et Mercure en poisson. Et donc ça va nuancer ce qu'on peut dire de la Vierge. Tu vois, du côté qui peut être trop parfois... Trop rigide. Trop rigide. Intolérante, je ne dirais pas que ça... je suis vite dérangée, quoi. Je suis vite dérangée, perturbée, si les choses ne rentrent pas trop dans mes habitudes, etc. Oui, je peux avoir une attitude de fuite, justement, que je peux retrouver dans le poisson. Voilà, plutôt que d'affronter. Martine Moi, c'est mon maître d'ascendant, donc en Vierge en maison 3. Alors pour moi, la Vierge, enfin cette lune, ça a toujours été d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai découvert l'astrologie à 28 ans, ça a été une révélation parce que ça m'a appris aussi la tolérance. Et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre des gens qui n'étaient pas, qui n'étaient pas comme moi, et j'avais du mal à... Et en fait, l'astrologie, ça m'a vraiment appris la tolérance, c'est-à-dire comprendre que les gens, ils peuvent avoir une lune en poisson, et donc pas forcément être dans les mêmes énergies, etc. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, bon, il y a aussi le côté un peu soin au corps, diététique. Bon, je suis quand même quelqu'un qui a toujours fait plutôt attention, sans être ayatollah ou trop... voilà, je fais des excès, mais bon, c'est toujours un peu mesuré quand même. C'est pas vraiment des excès. Et voilà, mais pour moi, la Vierge, ça a toujours été ce côté, surtout, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Toujours, et puis en posant des questions, et voilà, en faisant les choses, etc. Oui, ça peut être aussi des fois couper les cheveux en 4. Voilà, c'est vite. Mais c'est vrai que je trouve que l'astrologie, c'est tellement une école de tolérance, parce qu'on a toujours tendance à vivre et à se vivre par rapport à nos croyances, nos qualités, nos idées surtout. Et en fait, avec l'astrologie, c'est magique. C'est-à-dire que dès qu'on comprend que l'autre, par exemple, peut être bélier, etc., il y a comme quelque chose une barrière qui se... Et puis on peut commencer à être un peu dans le poisson. Dans la compréhension, la compassion, dans la tolérance. Tout à fait. C'est différent de tout ce que vous avez dit. À chaque fois, vous apportez, en termes de vécu, des aspects du signe qu'on est en train de voir, en l'occurrence la Vierge, qui permettent d'affiner notre perception, plutôt que de lire tout dans les bouquins. C'est du vécu. Et puis c'est surtout de voir un peu si c'est Mars, si c'est la Lune, si c'est la Sainte. Voilà, c'est le nom. tout à fait. C'est riche. Et puis aussi l'apport avec les livres.
C'est-à-dire avec la lecture, j'ai des tas de livres, mais je ne les lis pas forcément tous, mais pour moi, c'est quelque chose de... C'est super important. Voilà, la transmission par le livre. Bien sûr. Chaque signe a sa beauté. Hein. Je me chapeauter, mais je chapeauter. Bon, je vois que on en fait course. Ouais, on fait cette course-là. Bon. Ok. On va arrêter là. Parce que je sens que nous, on est arrivé à nos ans. Toujours le deuxième jour. Premier jour, le deuxième jour, et à partir du troisième jour, ça remonte. Hein, parce qu'on en fait les tournages, on en fait les tournages. Comme quand on fait des balades à pied. Et tu fais des balades à pied, On va arrêter là. parfois tu joues avec une bonne direction. Il y a un moment, je prends le rythme.